vous soyez tous heureux et en très bonne santé. Je suis Asma Amdouni, comédienne amatrice et docteur en médecine générale. Alors aujourd'hui, on va parler du sujet d'hier, c'est le silence radio. Et on va essayer de comprendre ensemble comment peut-on comprendre tranquillement la différence entre le silence radio et le silence réponse. D'accord? Parce que des fois, il faut absolument répondre par le silence. Pas simplement parce que l'autre personne est un imbécile. D'accord? Parce qu'il y a un proverbe qui dit on répond les imbéciles par le silence. Non. Des fois, il vaut mieux ne pas parler. D'accord? Donc des fois, le silence est une réponse, est un choix, est une politique. D'accord? Des fois, c'est très diplomate de garder le silence, tout simplement pour éviter les malentendus, pour éviter les erreurs, les bêtises. Très bien. Donc, moi, je pense que le silence radio, je vais essayer d'expliquer ça aux gens parce qu'il y a des patients qui en souffrent. Donc, silence radio, c'est quelqu'un qui décide de garder le silence dans le but de manipuler l'autre pour qu'il le pousse, qu'il le force à faire exactement ce qu'il veut de lui. D'accord? Parce que la manipulation, en fait, c'est pousser l'autre à faire exactement ce que vous voulez de lui. D'accord? Donc déjà, l'intention, elle est négative, elle est, je dirais, nocive, mauvaise. Si vous avez l'intention de manipuler l'autre, ça, c'est le silence radio. Alors, pourquoi vous voulez faire du silence radio? Qu'est-ce qui ne va pas? Premièrement, il faut savoir que les peureux font le silence radio et les courageux, ils communiquent. Ok? Par exemple, une femme courageuse, elle va vous demander de fixer, par exemple, un rendez-vous pour pouvoir discuter, prendre un café, se balader, prendre un dîner ensemble, voyager si vous êtes, par exemple, marié, passer un week-end prolongé ou un week-end dans un bourg, dans un hôtel. L'essentiel, c'est que les gens courageux, ils proposent la discussion, ils proposent la communication. D'accord? Pourquoi ils proposent la communication? Parce qu'ils ont appris à faire ça. Alors que quelqu'un qui n'a pas appris à communiquer depuis son bas âge, c'est quelqu'un qui ne peut pas, finalement, tout simplement, il ne peut pas penser déjà à la communication, penser à la réunion familiale ou la réunion des couples. D'accord? Donc là, on va absolument devoir un peu discuter et détailler. C'est la culture de la communication ou la culture des réunions. Je vais vous dire une chose très importante. Moi, quand je propose, quand je traite les familles, les enfants, les ados et tout, alors je propose toujours des réunions familiales hebdomadaires avec un agenda où on va mettre des notes et avec un PV, avec un rapport, si vous voulez, de cette réunion. D'accord? Donc, quand on fait une réunion, c'est toujours dans un but. Et le but doit être toujours fixé et mentionné et identifié depuis le début ou même avant le début de la réunion. D'accord? Donc, si on refuse, si par exemple vous proposez la réunion de couple, la réunion de résolution de conflit, la réunion familiale, et que l'autre personne refuse. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord comprendre que c'est grave. Il faut comprendre que c'est grave, parce que si vous ne comprenez pas que c'est grave, c'est-à-dire que vous aussi, vous banalisez la réunion, vous banalisez la discussion. Sans discussion, il n'y a pas de communication. Sans discussion, il n'y a pas d'entente. Sans discussion, il n'y a pas d'accord. Donc, deux personnes qui se connaissent et qui sont incapables de discuter sont deux personnes très toxiques l'un pour l'autre. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un et vous êtes sûr que vous n'avez pas le droit ou vous n'aurez jamais la possibilité de discuter avec cette personne, cela veut dire qu'il ne faut pas rester ensemble ou bien il faut absolument voir un médecin qui traite ce problème de santé relationnelle. Bonsoir madame. Bonsoir Sidi. Alors, on a dit que premièrement, il faut absolument
qu'on traite la notion de la culture de la communication. Alors communiquer, discuter, faire une réunion, débattre. Il faut comprendre que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui comprennent trois choses. Ils mangent, ils prennent de l'argent, il y a un cortège de mariage. En fait, ça, c'est une belle façon de... Les Marocains qui ne vivent pas au Maroc, je suis sûre que vous allez adorer cette partie du live. En fait, ça, c'est une façon de fêter le mariage et pour montrer, parce que chez nous, le musulman, il faut absolument que tout le monde soit au courant que monsieur Flan a épousé Madame Flan. C'est très important en islam. Comme ça, s'ils sortent ensemble, si elle tombe enceinte, tout le monde sait qu'elle est mariée, vous voyez. Et c'est hyper beau, hein, c'est partager la joie avec les autres. Bonsoir Madame Aswa, bravo sur ce... Ah, merci beaucoup, c'est gentil. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre clairement? Je fais de mon mieux parce qu'il y a beaucoup de vent ici à Bouches d'Or. Est-ce que c'est audible maintenant? Très bien, donc on va parler de la communication. Écoutez, je veux vous dire une chose très importante. Moi, dans mon cabinet, je traite les maladies, d'accord? Et je traite surtout les maladies chroniques qu'on peut toucher. Les maladies, par exemple, aujourd'hui, j'ai vu un patient qui a ce qu'on appelle des râles, pas de râles. Oui, des râles. Il a un bruit, d'accord, au niveau des poumons. Et c'est-à-dire quand on met le stéthoscope pour ausculter, pour écouter, on écoute des bruits qui ne sont pas normaux. Et cela veut dire qu'il y a un problème au niveau des branches. Et il a également un autre bruit qui montre qu'il a un problème au niveau des poumons, au niveau du parenchyme. D'accord? Donc, ce monsieur, il a un problème qui est concret, qu'on peut toucher, qui est physique. Mais pourquoi il a ce problème physique? C'est parce qu'il fume, parce qu'il consomme tout type de produits toxiques, à savoir alcool, tout ce que vous voulez. Donc, moi, si je veux être honnête avec moi-même, dans le cadre de la médecine générale 5 étoiles, il ne suffit pas de traiter son poumon, il ne suffit pas de l'orienter chez le pneumologue, il ne suffit pas de demander la radio. Il faut comprendre que ce monsieur a vraiment bousillé ses poumons parce qu'il a pris une décision. La décision, c'est quoi? C'est la décision de fumer, la décision de fréquenter, la décision de connaître des gens. Parce que c'est lié, c'est trop lié. C'est ça en fait la médecine 5 étoiles. C'est-à-dire que c'est pas suffisant de donner un médicament ou de faire une opération. Il faut savoir tous les détails, toutes les péripéties. Pourquoi il a fumé, avec qui il a fumé, pourquoi il a bu ça, pourquoi et d'où est-ce qu'il a acheté ça, d'accord? Même la qualité du produit consommé influence intensément les conséquences, si vous voulez, physiques, d'accord? Moi, je vois tous les jours des gens victimes d'un manque de communication depuis leur bas âge. Je m'explique. On ne peut pas enseigner facilement ou apprendre à quelqu'un facilement à communiquer s'il est âgé de, par exemple, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans. D'accord? Si on me donne, par exemple, des enfants de 5 ans, de 4 ans, jusqu'à 24 ans, pour moi, je parle de moi en tant que professionnel de santé. Mais dans la vraie vie, moi, je déconseille toute personne d'enseigner ou d'éduquer une autre personne. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Parce que si vous voulez montrer aux gens comment vivre, comment communiquer, comment être à l'écoute, c'est-à-dire que vous voulez remplacer leurs parents. Moi, je vais parler avec un esprit sportif. Je vais être très honnête avec vous. Cette bêtise, je l'ai commise et je la referai plus. Je la referai jamais. C'est quoi cette bêtise? C'est la bêtise de proposer la communication avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer. De proposer la réunion avec quelqu'un qui n'y croit pas. De proposer la résolution de conflits avec des gens qui n'ont pas cette culture. Ça donne aucun résultat. Et ça même dégrade mon image. D'accord? Mais c'est très relatif. Donc ça, c'est une perte de temps, perte d'argent, parce que le temps, c'est de l'argent. C'est une perte des fois d'espoir, une perte de confiance en soi. Donc s'il y a des patients parmi nous ce soir, s'il y a des gens qui vont regarder la rediffusion, je vous déconseille de communiquer avec quelqu'un qui n'a pas appris à communiquer depuis son bas âge. Pourquoi je dis toujours depuis son bas âge? Parce qu'il y a des gens qui ont un grand diplôme, un grand poste, vraiment ils ont une place assez remarquable dans la société, un statut assez respectueux, mais ces gens-là, ils n'ont pas appris. Quand ils étaient enfants, ils n'ont pas appris à communiquer. Oui, tu as un grand diplôme. Oui, tu sais, oui, vous savez, par exemple, vous réussissez toutes vos réunions, oui, vous réussissez toutes vos négociations, oui, vous arrachez vraiment les bons marchés, oui, là, sur le plan professionnel, vous êtes très à la hauteur, mais quand vous voulez communiquer avec quelqu'un sur le plan relationnel, vous êtes affreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je suis une directrice, RH par exemple, de ressources humaines ou une responsable commerciale, si par exemple je réussis une réunion avec mon collègue, si je suis très satisfaite sur le plan professionnel avec mon collègue, je peux très bien être choquée par son attitude en dehors du travail. Voilà pourquoi il faut être professionnel. C'est obligatoire. Personne n'a le droit, aucun employé n'a le droit de ne pas être professionnel. Parce que vous vous exposez à un grand risque d'être choqué, de devenir inconfiant, d'être maltraité. Oui, il y a des collègues qui traitent mal. Un collègue compétent, par exemple, vous êtes un employé dans dans une boîte, dans un service de logistique, dans une boîte, ok? Vous êtes toute une équipe. Vous êtes très satisfait de votre travail, vous faites un très bon travail, vous êtes des primes, mais si vous partez en excursion, vous allez être choqué. Il y a un collègue qui ne vous donne pas la parole, tout simplement parce que vous êtes une femme. Il y a un collègue qui veut te manquer du respect, il veut t'embrasser comme ça, sans même prendre... voilà, comme ça. Il veut t'embrasser tout simplement parce que pour lui, il s'est excité. D'accord? Donc, il y a des collègues qui s'excitent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal éduqués. Il y a un collègue qui va vous dire... qui n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'on a fait une activité et on doit, par exemple, ranger quelque chose. Lui, il ne le fait pas. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a un grand poste. Donc pour lui, s'il a un grand diplôme, un bon poste, s'il a un grand diplôme, d'accord, il ne doit pas, par exemple, assumer sa responsabilité ou ranger des affaires après avoir réalisé ou pratiqué une activité X. Vous voyez? Ça, ce sont des détails très 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 concrets que les patients en souffrent. D'accord? Et ça, c'est vrai, ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que, je vais être très très clair, c'est-à-dire que si vous avez été un prince, là je m'adresse aux hommes, si vous avez été un prince chez vous, vous n'avez pas le droit de tenter de communiquer avec quelqu'un qui n'a pas été un roi chez lui, parce qu'il était petit. Là, je m'adresse aux femmes, aux jeunes filles. Si vous avez été traitée comme une princesse chez vous, lorsque vous étiez petite,
Vous n'avez pas le droit de perdre une minute de votre temps pour communiquer avec les femmes qui n'ont pas été traitées comme des princesses quand elles étaient petites. D'accord? Les enfants détruits, les enfants maltraités par leurs parents, quand ils deviennent adultes, ils gardent toujours des cicatrices et des empreintes de tout ce qu'ils ont appris. Il ne peut pas donner autre chose que ce qu'il a appris. Il ne peut pas vous donner quelque chose que personne ne lui a donné. Un enfant qui a été maltraité par ses parents, il ne sait même pas comment bien traiter les gens. Oui, il peut être soumis, oui, il peut être docile, oui, il peut paraître très aimable et caring, mais une fois, il se sent vraiment très détendu et libre, ben, il va reproduire tout ce qu'on lui a fait. D'accord? C'est-à-dire, un enfant qui a toujours été victime de parents très violents, je parle de la violence physique, la violence psychologique, la violence verbale. Okay? Donc si le patient a toujours été victime de cette violence parentale, automatiquement le jour où vous aurez à discuter avec cette personne, il peut crier, il peut vous crier dessus. Il peut vous parler impoliment. Alors crier, ça fait mal. Pour les gens qui ont été traités comme des princes et des princesses chez eux, quand ils étaient petits, si on crie en leur parlant, mais vraiment, on va les vexer. Les autres, ils ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas que quand tu cries, tu me fais peur. Déjà, quand tu cries, tu me déranges. C'est comme si tu m'as insulté. Tu m'as insulté, c'est bon. Donc, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, on va partir vraiment au détail, parce que traiter les détails, c'est très beau. C'est très mathématique. Parce que ce qui fait mal dans la santé physique, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est les détails qui ne sont pas pris en considération. Par exemple, si on prend quelqu'un qui a été traité comme un prince, que ce soit un homme ou une femme, ok? Et on lui parle, par exemple, en criant. D'accord? Waouh. Alors, automatiquement, ce monsieur, si on lui prend la pression artérielle après une année, je suis sûre qu'il y aura une modification. Si on lui prend, par exemple, la glycémie capillaire ou l'hémoglobine glyquée, je suis sûre qu'il y aura des modifications. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est exposé à un risque répétitif et chronique. À un stress répétitif et chronique. Le stress, c'est augmentation automatique d'adrénaline et de cortisol. Donc, si le monsieur a été traité comme un prince chez lui, le jour J où on va le traiter violemment en criant, il va souffrir. Par contre, de l'autre côté, quelqu'un qui a toujours été traité comme un esclave par ses parents, le jour J où on va crier, lui aussi il va crier et c'est terminé. Il est déjà immunisé contre ce type. Pas immunisé, pour lui c'est la nature. C'est la normale. Vous voyez? Donc nous, on est très différents. On peut étudier dans la même école, on peut étudier dans la même faculté, mais on n'est pas les mêmes. On n'a pas une enfance identique. On n'a pas la même éducation. On n'a pas la même immunité. On peut avoir le même diplôme et travailler dans la même société, avoir le même grade, tout ce que vous voulez, avoir le même niveau culturel, tout ce que vous voulez, mais il y a une autre culture qui s'appelle la culture de la communication que certains d'entre nous possèdent depuis bien longtemps, d'accord? Et depuis même des siècles, c'est-à-dire que ses parents ont appris la culture de communiquer, ses grands-parents ont appris la culture de communiquer. Alors quand quelque chose vient vraiment des grands-parents, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est pas nouveau. Ça veut dire que c'est original. Voilà le mot que je cherchais. La culture de la communication est originale chez cette personne. Donc là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà senti faible ou sensible? Alors on va parler de la sensibilité parce que c'est très important de traiter ce sujet. Est-ce que vous vous êtes déjà senti sensible ou on vous a fait sentir que vous êtes sensible, que vous êtes moins confiant, que vous êtes vulnérable?
Alors que dans votre tête ou dans votre cœur, il y a une toute petite voix à l'intérieur qui vous dit que vous avez raison. Je m'explique. Je vais développer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que vous avez été, par exemple, maltraité, alors qu'il y a tout votre entourage qui vous dit que non, c'est rien du tout, et que vraiment vous vous abusez, vous exagérez, vous surdimensionnez, vous amplifiez les choses, rien ne s'est passé, sauf que toi, tu es vulnérable et on vous a dit que non, il faut gérer son stress, non, tu es très vulnérable, non, tu as besoin de prendre un congé. Parce que les gens, ils ne ratent pas l'occasion pour donner des conseils de coaching vraiment très inappropriés à quelqu'un qui a été traité comme un prince durant son enfance. Et brutalement, il se trouve face à quelqu'un qui a un grand diplôme, qui a un bon poste, qui est trop riche, mais il n'a pas la culture de la communication et il se donne la permission de vous crier dessus et ça fait mal. Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience? Si c'est le cas, je vous écoute. Si ce n'est pas le cas, je peux partager avec vous des cas qui sont concrets, qui sont vrais et qui sont très très simples à comprendre. D'accord, donc pas de réponse. Je patiente encore. Parce qu'il suffit de me donner juste un seul mot, d'accord, pour que je développe. Car on a plusieurs cas. Pourquoi le patient vient nous voir, nous les médecins généralistes? Il vient nous voir parce qu'il a mal quelque part. Il n'a pas forcément mal dans le cœur ou dans l'estomac, mais peut-être qu'il a mal dans le cœur. Oui, ah d'accord, très bien. Madame Dija. Alors, premièrement, le temps utilisé, d'accord? Temps avec ON. Le temps utilisé quand vous me parlez, il faut absolument faire très attention et essayer de ne pas me vexer. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de personnalité. Ça ne veut pas dire que je suis faible. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de confiance en soi. Mais ça veut dire que dans ma tête, il n'y a pas l'ensemble N. N, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Z, c'est 1,3, 1,5, 1,4. Il y a des virgules, si vous voulez. Moi, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma machine émotionnelle, il y a des virgules. C'est-à-dire que si vous haussez le ton ou si vous changez votre façon de me parler, je vais sentir cette différence qui est vraiment millimétrique, si vous voulez. D'accord? Une autre personne ne fait pas attention à tout ça. Donc automatiquement, moi, je vais paraître comme si je suis faible. Je suis vulnérable. Je vais réagir. Il y aura une réaction de ma part émotionnelle. Peut-être que je vais l'exprimer verbalement, peut-être que je ne vais pas le faire. Ça brûle, ça pique. Quand je suis avec toi, ça fait mal. Quand je suis avec une autre personne qui a des virgules, d'accord, qui a cette machine émotionnelle très 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 précise, avec des micromimètres si vous voulez, donc automatiquement je vais me sentir très à l'aise avec la personne qui utilise des virgules et je ne vais pas me sentir à l'aise avec l'autre personne qui travaille uniquement avec l'ensemble N, 1, 2, 3. Un autre exemple, parce que moi j'aime beaucoup les métaphores car je travaille avec les enfants, les ados et tout, et les femmes également. Nous, les femmes, on aime les métaphores. Pour les hommes, je ne sais pas. Pour mes abonnés, je ne sais pas. Un autre exemple, si la différence, est-ce qu'il existe une échelle de sensibilité? Ah, trop bien dit Madame Dija. En fait, il existe une chose qui s'appelle la relativité. Et la relativité, c'est exactement ce que je veux transmettre à tous les patients pour leur dire que vous n'êtes pas forcément malade, vous n'êtes pas forcément moins confiant, vous n'êtes pas forcément faible, vous êtes tout simplement bien éduqué. Donc, il suffit de comprendre que vous avez des virgules alors que les autres n'en ont pas pour être immunisé. D'accord? Pour être immunisé, c'est-à-dire il faut rester comme vous êtes, poli, bien éduqué, vous faites très attention aux micro-fluctuations de langage et après vous apprenez une immunité
et vous l'appliquez et tout va bien après. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple, Madame Dija, et vous allez adorer. Lorsqu'on porte, par exemple, lorsqu'on veut acheter une paire de chaussures, par exemple, vous portez 38, vous chaussez 38. Vous savez qu'il y a des gens qui croient que les gens peuvent chausser uniquement 38 ou 39. Ils ne savent pas que ça existe un demi et un quart et trois quarts. Donc, il y a des usines qui sont très précis et qui permettent aux clients de choisir la pointure qui va vraiment être très convenable. Et c'est-à-dire ils peuvent très bien vous donner des chaussures genre 38,25 si vous voulez, 38 un quart. Alors qu'il y a des usines que si on leur demande de nous donner des chaussures 38 un quart, peut-être qu'il va se moquer de vous. Peut-être qu'il va vous dire que vous êtes malade. Peut-être qu'il va vous dire que ça n'existe pas. D'accord ? Non seulement ils sont ignorants, ces usines ou ces vendeurs, non seulement il est ignorant, il ignore la présence de quelque chose, mais il est audacieux. Alors l'ignorance plus l'audace, c'est très nocif pour la santé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas malade, madame. Ou monsieur, vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas fou. Mais la société peut vous prendre pour quelqu'un qui est fou. Et vous allez vraiment apparaître comme une folle. Pourquoi ? Parce que vous cherchez des chaussures, pointure 38 un quart ou 38 trois quarts. Mais sûrement vous êtes folle. Pour quelqu'un qui ignore et qui a un problème d'audace, oui, vous êtes folle. Donc, être folle ou être fou ou être malade ou être moins confiant ou être en dépression même, c'est très relatif et c'est pas vrai toujours. Voilà pourquoi en médecine 5 étoiles, on cherche la précision. Il faut être très très précis quand on parle à un patient. Il faut traiter un patient. Il ne faut pas traiter, on traite un malade, on ne traite pas une maladie. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un t'es en dépression, comme ça. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un t'es malade. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un t'as un problème de confiance en soi. Le coaching est une catastrophe au Maroc. Le coaching, c'est coller à quelqu'un un diagnostic. Déjà. On n'a pas le droit de traiter quelqu'un qui n'est pas malade. Mais on a absolument à imposer une éducation qui montre aux citoyens, qui montre à la population, chers citoyens, vous ne faites pas partie de la même classe sociale. Vous n'avez pas le même niveau d'éducation. Vous n'avez pas tous bénéficié de la même éducation. Vous n'avez pas tous été bien gâtés et nourris sur le plan émotionnel de la même façon, du même flux si vous voulez. Donc on n'est pas identique. Donc même la médecine doit être personnalisée. D'accord ? Même la médecine doit être vraiment personnalisée. Lui mettre une étiquette. Bravo Madame Dija, j'ai apprécié ce que vous dites. Alors mettre une étiquette, c'est-à-dire que on va dire cette personne connaît des pointures avec des virgules et cette personne ne connaît que 38, 39, 40, 41. D'accord ? Si le vendeur vous dit madame vous êtes malade, ça n'existe pas 38 un quart. Il faut savoir que pour lui vous êtes malade. Pour une usine, une maison de luxe, vous n'êtes pas malade. Donc si vous êtes chez un vendeur qui vend déjà que l'imitation, que des copies, vous êtes malade. Si vous partez chez une maison de luxe, vous êtes agréable, vous êtes formidable. Moi, je vais être très honnête avec vous. J'ai un ami que j'apprécie beaucoup. Et cet ami, il a été traité comme un prince quand il était petit. Je ne sais pas s'il peut nous rejoindre, mais bon. Quand je lui parle, je me sens princesse. D'accord ? Je me sens princesse. Quand je parle à quelqu'un qui a été traité comme un esclave, je me sens esclave. C'est aussi simple que ça. Il fait très froid.
Donc, il est où le problème? Il n'y a pas de problème déjà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il faut uniquement respecter les différents et les différences. Quand on voit quelqu'un qui est mal éduqué, il faut respecter les mal éduqués. Il faut les respecter. Il faut pas prendre un café avec eux. Il ne faut pas sortir avec eux. Il ne faut pas se marier avec eux. Il ne faut pas les épouser. Il ne faut pas travailler avec eux. Aussi, on est obligé de travailler avec des gens qui ont pu réussir sur le plan scolaire, qui ont pu réussir sur le plan professionnel, mais malheureusement, ils sont mal éduqués. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On respecte la loi. La loi, que dit la loi? La loi dit qu'il faut respecter le professionnalisme dans un milieu de travail. Donc, si vous avez remarqué, il y a des gens qui sont venus avant nous, qui ont tout fait, qui ont fait des recherches, qui ont tout fait. Et nous, si on ne respecte pas les gens qui nous ont précédés, on va payer ça trop cher. Si on ne respecte pas les gens et les chercheurs et les savants et les scientifiques qui nous ont précédés, on va payer ça trop cher. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avant nous et nous a dit qu'il faut être professionnel dans le milieu de travail. Il ne faut pas avoir une relation d'amitié avec un collègue. Il ne faut pas voyager avec un collègue. Il ne faut pas avoir une relation d'amour avec un collègue. Dans les multinationales au Maroc ou partout, on interdit les relations d'amour. D'accord? Même un mariage. Moi, je n'apprécie pas que les gens qui travaillent avec eux se marient. C'est-à-dire quoi? Vous avez choisi cette dame pour l'épouser alors qu'elle travaille avec vous. C'est-à-dire que vous avez senti quelque chose. Donc vous êtes un monsieur qui est incapable de travailler sans sentir quelque chose, sans être excité. Il n'y a pas de différence entre mariage et relation libre. Il n'y a pas de différence entre halal et haram. Non. Vous avez été excité dans votre milieu de travail et cette excitation a abouti à une relation halal. L'essentiel, c'est que ça a commencé par une excitation. Si le monsieur ne s'est pas excité au travail, il n'allait pas épouser la dame. Donc, monsieur, vous êtes malade. Pourquoi vous vous êtes excité dans votre travail? Il est où le problème? Est-ce que la femme est venue nue? On ne sait pas. Est-ce que la femme vous a harcelé? On ne sait pas. Donc, une excitation est anormale dans un milieu de travail. Dans les multinationales, dans les sociétés qui se respectent, si vous avez été excité alors que vous exercez votre profession, c'est-à-dire que vous êtes malade pour moi. Moi, ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur. Si je suis, par exemple, employée dans une société et qu'il y a quelqu'un qui va venir me dire bonjour madame, vous êtes nouvelle, oui, vous avez, je pense que je suis tombée sous ton charme et il faut absolument qu'on se marie, je suis un bon musulman, je peux pas perdre cette opportunité, vraiment il faut choper cette opportunité parce que ça se répète pas plusieurs fois, t'es magnifique, t'es adorable, t'es Miss Maroc, t'es je sais pas, moi je vais avoir peur, je vais parler à mon supérieur, je vais dire à mon supérieur, j'ai peur, il y a un collègue qui veut m'épouser. Oui, ça fait peur, ça fait vibrer de peur et de terreur. Pourquoi? Parce que dans ma tête, il y a une logique déjà qui dit que on est là pour travailler et moi, j'ai pas manqué de respect. Je porte des vêtements respectueux qui vont avec ma profession. Donc, pourquoi le monsieur a pensé à m'épouser? Un coup de foudre, mais pourquoi il a activé le coup de foudre dans son milieu de travail? Non, il n'arrive pas à se contrôler. Mais un monsieur qui ne se contrôle pas, c'est un monsieur qui doit voir un psychiatre. Voilà, les choses sont aussi simples que ça. C'est le coup de foudre, madame. Non, monsieur Saïd, il n'y a pas de coup de foudre. Il y a l'érection. Je suis vraiment désolée, monsieur Saïd, mais si quelqu'un tombe sous le charme d'une femme qui travaille avec lui, c'est un monsieur qui est malade. Je vous le dis directement. Parce que nous, les médecins, on fait des thérapies de notre enfance, de notre adolescence, de notre jeunesse, et on ne cesse pas de travailler sur notre personnalité. Et on sait très bien que le coup de foudre a une explication. Je sais pas, je connais pas votre âge, monsieur Saïd. L'essentiel, c'est qu'ils sont mariés. Monsieur Saïd, je vous bloque. Tout simplement. Parce que j'ai peur de vous, tout simplement. J'ai rien contre vous, pas de discrimination, mais vous m'avez fait peur.
Voilà, donc un monsieur qui est très nocif pour ma santé, très nocif avec ma personnalité, très nocif avec mon aise. Et moi, je ne fais pas mon travail maintenant sur Facebook, sur TikTok, donc je ne suis pas obligée de le supporter. Si je parle avec ce monsieur, je vais faire la crise. Donc je fais quoi? Je laisse tomber, je me choisis. Il faut apprendre, Madame Dija, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais il faut apprendre à se choisir. Vous avez raison, Monsieur Saïd, oui. Je vous ai bloqué parce qu'on est différents et je ne veux pas communiquer avec vous. Je ne veux pas communiquer avec vous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligée de le faire. Je suis obligée de traiter les malades dans mon cabinet durant la journée. Et là, je suis en live, je discute avec les gens de gros calibre. Les gens qui ont plusieurs dimensions d'esprit. Vous dites que vous pouvez tomber sous le charme d'une femme qui travaille avec vous. Donc pour moi, vous êtes malade. Voilà. Pour moi, c'est un crime parce que nous, on vous recrute pour travailler. On ne vous recrute pas pour faire l'amour ou pour s'aimer ou pour... Voilà, tout simplement. Mélanger le travail avec le sexe, le travail avec l'amour, le travail avec le mariage, c'est une preuve que vous ne vous contrôlez pas. Une personne qui ne se contrôle pas est une personne qui a besoin de faire un bon dépoussiérage de sa zone d'ombre, de sa mémoire, de son cœur. Ok? Très bien. Donc on va revenir à notre sujet principal qui est le silence radio. J'ai dit que une personne de qualité est une personne qui a appris depuis son bas âge à discuter, à préparer, à planifier, à fixer un rendez-vous pour une communication. C'est une personne qui, quand elle communique, vraiment, elle a une augmentation des neurotransmetteurs de plaisir, de joie, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, quand on prend un café, on a notre corps qui sécrète, notre système nerveux, qui sécrète de la dopamine, de l'endorphine, de la sérotonine, de tout ce que vous voulez. On a une relaxation de tous les muscles. On a une résolution d'un problème je sais pas moi, de transit ralenti, de constipation, de spasme gastrique. On va pas bien, mais quand on discute, on se sent à l'aise. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Alors, si vous faites partie de ces gens qui vraiment, leur état de santé s'améliore après une communication de qualité, une communication très respectueuse et très douce, ils ont l'impression que ils ont vraiment l'impression de s'être améliorés sur le plan santé, tout ce que vous voulez. Donc si vous faites partie de ces gens, il ne faut pas permettre l'accès à n'importe qui à votre bulle. Il faut vraiment avoir vraiment des gendarmes devant votre cœur. Il faut absolument ne pas partager une minute de votre temps avec n'importe qui. Donc dorénavant, les gens qui ont un certain niveau de maturité relationnelle et de communication, vous êtes obligés de faire de distinguer entre les gens de qualité et les n'importe qui. Alors quand on dit les n'importe qui, quand on dit les gens de qualité, je parle toujours de la communication. D'accord? Parce que si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas partie de ma classe sociale, qui ne fait pas partie de ma classe culturelle, qui ne fait pas partie de ma classe socio-économique, ok? Vous pouvez être une personne de qualité et moi aussi je peux être une personne de qualité, même si je ne suis pas de votre niveau. Mais comment? En respectant la communication. Et la communication, elle est toujours rythmée par quoi? Par le cadre relationnel entre moi et vous. Vous êtes un collègue, vous restez toujours un collègue. D'accord? Vous êtes un ami, vous restez toujours un ami. Restez loin de mon travail. Vous êtes un ouvrier, un subordonné, vous travaillez chez moi, un aide domestique, vous restez toujours quelqu'un qui travaille chez moi. Vous ne dépassez pas vos limites, vous ne devenez pas une amie ou un ami. Pourquoi? Parce que vous travaillez chez moi, donc vous restez toujours quelqu'un qui travaille chez moi. D'accord?
Et moi aussi, il faut que je respecte mes limites. Donc, si on respecte nos limites, c'est-à-dire qu'on est une personne respectueuse. Et quand on est pour être une personne de qualité, il faut qu'il y ait cette composante d'être respectueux. Il faut faire le tri. Oh, bonsoir Madame Hanan. Bravo, il faut faire le tri. Chacun doit rester dans la case adéquate à la nature de la relation. Bravo, la nature de la relation. On a tous commis des bêtises. On a tous des fois permis aux gens, ou des fois on a dépassé nos limites. Dans mon cas, je ne dépasse pas les limites parce que je suis peureuse. J'aime pas être qu'on me critique. Mais j'ai permis aux autres de dépasser leurs limites. Donc on a bien mérité ce qui nous est arrivé et on a appris qu'on avait tort et on assume notre responsabilité. Alors vraiment assumer sa responsabilité, c'est la beauté. C'est-à-dire je pleurniche pas, je fais pas la victime, je me dis Asma, t'étais pas respectueuse face à cette personne parce que c'est de l'agression. Bravo, merci Monsieur Sophien. C'est de l'agression. Quand vous donnez à quelqu'un la permission de faire quelque chose alors qu'il est incapable de la faire, c'est comme si on a donné les clés d'une voiture à quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire. Donc qui est le fautif? C'est moi. Il faut être responsable. Moi, j'avoue en direct que j'ai donné des clés d'une voiture émotionnelle à des gens qui n'avaient pas de permis de conduire pour conduire une relation, pour conduire n'importe quel type de relation. Donc, c'est moi qui est fautive, c'est moi qui dois être punie et j'ai bien été punie. Bravo. Il faut assumer les conséquences. Oui, trop bien dit. Il faut assumer les conséquences. Alors, on revient encore une fois au silence radio. Lorsque quelqu'un vous fait le silence radio, il faut toujours faire le premier pas. Vous dites à cette personne, je n'apprécie pas votre silence, ton silence, est-ce que je t'ai fait du mal? Si vous dites ça, si la personne vous insulte, imaginons par exemple que vous avez dit à quelqu'un qui a exercé cette punition de silence radio, ok, imaginons que vous lui avez dit pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu gardes le silence? Ça me fait du mal que tu me répondes par le silence. Alors si je dis que ça fait mal de me faire ça, automatiquement, si par exemple la personne m'insulte et me dit par exemple, excusez-moi, va te faire 3 points, j'ai pas envie de toi, tu as une colle, tu n'as pas de dignité, machin et tout, je réponds par quoi? Je réponds par le silence. Je dis rien. Mais dans mon cœur et dans ma tête, il faut savoir que c'est très normal de dire à quelqu'un, tu m'as fait mal. C'est très normal. Donc vous n'êtes pas inférieur, vous n'êtes pas sans valeur, vous n'êtes pas sans dignité, vous n'êtes pas quelqu'un qui ne mérite pas le respect, vous êtes une personne qui exprime ses sentiments. Point à la ligne. Et c'est très brave, c'est très courageux de dire à quelqu'un, tu m'as fait mal. C'est normal. C'est normal. Tu m'as fait mal, je te dis, tu m'as fait mal. Il est où le problème? Est-ce que c'est un signe de faiblesse? Non. Si tu crois que c'est un signe de faiblesse, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Même pour un voisinage. Tu parles comme si tu étais parfaite et que tu ne trompais jamais. Mais Bilal, je ne comprends pas ce que vous dites. Je pense que vous venez de rejoindre le live. Donc, vous faites comme une personne. Voilà, je vais vous éduquer. Vous éduquez comment? On va juste arrêter le saignement. Ça, c'est un saignement. Ça, c'est une hémorragie. Donc, Monsieur Bilal, c'est un homme qui m'attaque en direct et qui vient de rejoindre notre live. Donc, Monsieur Bilal, vous êtes comme un monsieur, d'accord, qui a accédé à une salle de cinéma. Et quand on accède à une salle de cinéma, il faut toujours venir, il faut être ponctuel. C'est-à-dire que si le film commence à 17h, vous venez à 17h moins quart. Et quand on vient après, on n'a pas le droit d'accéder à la salle. Voilà pourquoi je vais vous bloquer, sans pitié. La pitié, c'est pour les faibles. Moi, je ne suis pas faible. Voilà. Un manque de respect à toute l'audience, à tout le public. Bravo. Alors ça, c'est terminé. Voilà, ligature. Très bien. Donc, silence radio.
Si quelqu'un me fait ça, je lui dis, ça me fait mal que tu gardes le silence. S'il te plaît, est-ce qu'on peut discuter? Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors lui, automatiquement, il va comprendre que moi, je reconnais que peut-être, que je reconnais plus ou moins que je peux avoir tort. Donc il faut communiquer pour comprendre, pour demander pardon, pour mettre des points à respecter. Ça, c'est une réunion. Ça, c'est ça l'entente, c'est ça la vie en fait, c'est ça vivre avec les gens, vivre avec les autres. Donc si la personne m'insulte, il a tout le droit de m'insulter. Pourquoi? Parce que lui, il me montre ce qu'il a appris de ses parents. Lorsque quelqu'un vous montre ce qu'il a appris de ses parents, vous n'avez même pas le droit de réagir au fond de vous. Alors, quand j'étais, moi, mature, je m'éclatais. Ok? Je parle de la vraie vie parce que sur Internet, je fais le show. Dans la vraie vie, vraiment, j'étais très sensible. Maintenant, non. Maintenant, tu me réponds, je sais très bien que ce sont tes parents qui répondent à ta place. C'est comme s'il y a tes parents au fond de toi qui répondent. Donc, s'ils me disent un gros mot, ça ne va pas me gêner parce que c'est pas mon problème. Ton éducation n'est pas mon problème, c'est dans ma business. C'est pas mon affaire. Alors, le silence radio, lorsque vous dites à quelqu'un « Pourquoi tu gardes le silence ?», on ouvre une porte. C'est la seule chose qu'il sait faire, comme c'est la seule éducation qu'il a pu avoir. Bravo. Il a quelque chose, il a aspiré quelque chose, absorbé quelque chose de ses parents et il transmet ça vraiment d'une façon très 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 fidèle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter parce que la personne est transparente, la personne est fidèle. La personne est vraiment très transparente. Elle vous insulte, pourquoi? Parce qu'elle vous montre exactement ce qu'il a dans le cœur. Maintenant, il y a un point très important. Quand je dis à quelqu'un que je lui montre exactement ce qui se passe dans mon cœur, je lui dis, ça me fait mal que tu gardes le silence. Est-ce qu'on peut discuter pour savoir si j'ai commis une bêtise? Quand on va parler, on va réduire la probabilité de malentendu, la probabilité de manque de respect, la probabilité de peine, de douleur, de souffrance. D'accord? Parce que peut-être qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, on n'est pas fait pour vivre ensemble, on n'est pas fait pour être des voisins, on n'est pas fait pour collaborer ensemble. D'accord? Donc si j'apprends ça au début, je peux chercher quelqu'un d'autre où l'affinité est plus importante. Parce que l'affinité, ça améliore le rendement. On ne peut pas donner plus que ce qu'on l'on possède. Oui, j'ai aimé ça par contre, je vais épingler. On ne peut pas donner plus qu'on possède. Donc si j'ouvre une porte la première fois, même si cette porte va être fermée, mais elle va être fermée tranquillement, toujours dans la paix. Donc la paix et la tolérance c'est encore plus importante que les vengeances. Il y a des gens, encore une fois, qui ont la culture de la vengeance. D'où est-ce qu'ils l'ont chopé? De leurs parents. Donc, si je parle avec quelqu'un, et je sors avec quelqu'un, et je travaille avec quelqu'un, tout en ignorant qu'il a la culture de la vengeance, alors automatiquement, je suis en danger, parce que moi, je ne l'ai pas. Et j'y crois pas. Donc, arrêter une relation, elle va être fermée dans les règles de l'art. Bravo. J'aime beaucoup les expressions que vous utilisez, Madame Hana. C'est très poétique, c'est très beau. Mashallah. Voilà, donc on va fermer tout ça dans les règles de l'art. Alors, arrêter une relation. Ça, encore une fois, c'est une culture. Arrêter une relation. Limiter une communication. Réduire une sollicitation. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Quitter, déménager, c'est pas la fin du monde. Mais pour les gens qui ont deux problèmes, la dépendance affective et un problème de zone de confort et un autre problème, c'est la peur de l'abandon, ces gens-là, si tu lui dis bye, il peut te tuer. Parce que pour lui, c'est une agression. C'est injuste. Il y a des gens qui croient que si tu lui dis je ne peux pas rester ici, je veux déménager, je veux partir, je veux quitter, je ne sais pas moi, je veux m'expatrier, je veux arrêter tout ça et on va rester amis.
Je vais choisir un autre appartement pour mon cabinet. Je vais choisir une autre ville pour mes enfants. Il y a ces gens qui n'acceptent pas ça. On doit tout accepter dans la vie. Et on ne doit pas être attaché à quelque chose. Pourquoi? À part nos principes. Pourquoi? Parce qu'on va tous mourir. Donc l'attachement, c'est un problème de santé. Et également un problème culturel. Parce qu'il y a des choses culturelles, il y a des choses qu'on a héritées qui influencent notre immunité émotionnelle. Donc si par exemple les parents vous disent c'est pas grave, c'est le destin, donc automatiquement toi tu vas comprendre que le destin existe. Au pire des cas, quand ça va pas marcher, quand ça marche pas, tu vas te dire c'est le destin. Pourquoi? Parce que tu as vu tes parents dire la même chose. Mais par contre, si vos parents n'y croyaient même pas au destin, n'admettaient pas les échecs, donc automatiquement tu peux flipper. Tu peux te suicider, tu peux te venger. D'accord? Pourquoi tout ça? Parce que tes parents n'ont pas inculqué cette culture de oui, ça peut arriver. D'accord? Et nous, on a eu des amis qui avaient ces problèmes à cause de leurs parents. C'est quand je suis devenue médecin que j'ai compris pourquoi, mais il y avait des camarades de classe qui souffraient bêtement. Il est fort, il est intelligent, il fait un grand effort, mais il est toujours insuffisant. Dans les yeux de ses parents, il est toujours insuffisant. Du coup, le pauvre, il a flippé, il est devenu vraiment maniaque, c'est-à-dire hyper perfectionniste. Et il n'est pas satisfait de ce qu'il fait. Il a excellé dans son domaine, mais il se sent toujours inférieur à cause de ses parents qui sont toujours insatisfaits. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est les parents toxiques. Vous voyez? Alors, on lit les commentaires. Au contraire, c'est un nouveau départ. Bravo, nouveau départ. Wallah, Madame Hanan, j'apprécie ce que vous dites. Je ne sais pas si vous parlez directement à moi exactement. Wallah, je ne sais pas ce qui arrive, mais je vais tout dévoiler. En fait, Madame Hanan, moi j'ai une astuce. Je donne pour recevoir. Et c'est vrai, hein. Surtout côté argent. Je donne pour recevoir. Et ça marche à fond. Et lorsque je fais quelque chose en direct, surtout quand vraiment j'ai envie de donner pour recevoir, je reçois par exemple le lendemain, je reçois dans quelques heures. Mais vous êtes en train de me faire recevoir en direct. Vous dites des choses, c'est comme si vous répondez à des questions qui existaient déjà dans mon cerveau. Je me sens chanceuse. Mashallah alik. Donc un nouveau départ, ça c'est beau. Cette expression, je l'admire. Et vous enrichissez mon live. Mashallah. Surtout une personne narcissique avec qui tu vis. Oui, Madame Hasna, je suis vraiment désolée pour toute personne qui vit avec quelqu'un. Je ne peux pas dire narcissique parce que nous, on a des règles à respecter, nous les médecins généralistes. On doit toujours laisser le psychiatre décider si cette personne est narcissique ou pas, s'il est perverse ou pas. Même si on est sûr à 200%. Mais sinon, je suis vraiment désolée pour toute personne qui souffre. Parce que des fois, on souffre à cause de nous. Des fois, on souffre... Bon, c'est toujours à cause de nous, parce que c'est nous qui avons accepté à un certain moment. Et on a toujours notre part de responsabilité. Donc, je pense que c'est très beau de cultiver la culture de la paix, la culture du nouveau départ, comme a dit Madame Hanan, la culture de la communication, tout simplement. Je communique. Je laisse de côté l'amour, les sentiments, le sexe, tout ça, parce que c'est dégoûtant. C'est dégoûtant de parler de ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les esprits très lumineux sont tout le temps dégoûtés par ces gens qui ont toujours besoin d'imposer le sexe, l'attraction, le coup de foudre dans les discussions. C'est embêtant, c'est dégoûtant. Vous voyez? Donc je pense que si on a des esprits lumineux, si on a cette tolérance d'accepter que ça ne marche pas, d'accepter que ça ne va pas coller, d'accepter qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, d'accepter qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, ça peut marcher avec une autre personne. Je peux collaborer avec toi même si tu ne vas pas travailler avec moi, mais je peux très bien
je sais pas, faire de toi mon fournisseur, te faire une publicité, te recommander ou te proposer pour les autres. On ne fait pas la guerre. La guerre, ça ne doit pas exister. Mais au Maroc et dans les sociétés arabo-musulmanes, il y a toujours des règles, des guerres familiales déjà. Il y a des gens qui sont en guerre avec leur oncle, leur cousine, leur cousin. Il y a des gens qui font de la sorcellerie. La sorcellerie, ça démarre toujours, ça débute. Il fait très froid, je vibre, je tremble. La sorcellerie, ça commence toujours au niveau familial, entre les amis, voilà. Donc déjà, les gens qui ont vécu la guerre et les rancuniers, c'est impossible de discuter avec eux, c'est impossible d'expecter la tolérance. Tu m'as bloqué et cela montre que tu as une personnalité faible. Oui, je vous rebloque encore une fois et je vous promets de faire de mon mieux pour avoir une personnalité plus forte. Mais pour l'instant, je suis faible face à votre impolitesse. Voilà. Moi, j'ai choisi la faiblesse. Pauvre diable. Je t'insulte et tu dois me supporter. Si tu ne me supportes pas, tu es faible. Oui, je le suis. We are the weaker, we are the champions. Écoutez, ne supportez jamais les insultes. Ne supportez jamais le manque de respect. Si on vous dit que vous avez une faible personnalité, vous dites oui. أيوة يا خويا عندي faible personnalité ونحبها برشا. Il faut à un moment donné être égoïste et ne pas faire passer le bonheur des autres avant le bonheur de soi-même. Wallah, je viens de le faire. Madame Hanan Rawaqaila, أنا connectée معك اليوم. Je sais pas ce qui se passe. Parfois, la cause de la souffrance, notre conviction des messages du subconscient naïf. Notre conviction. Oui. Bonsoir, monsieur Amidou, ça va? Donc, le silence radio, ça fait mal, ça pique. Ça fait trop mal. Je te parle, tu ne me réponds pas, je vais souffrir. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ma philosophie? Je te dis que il faut que tu saches, je dois porter à ta connaissance que ça me fait mal. Parce que au moins, au moins, je vais te faire pitié. Parce que ce qui m'importe, c'est le bonheur, c'est mon bonheur. C'est pas ce que tu vas... C'est pas l'image que tu vas avoir sur moi. Je vis, il faut pas que je souffre. Je te dis, ça me fait mal. Ok. S'il te plaît, est-ce qu'on peut discuter? Tu dois dire, ok, on discute. Si tu crois que je suis très nocive pour toi, oui, c'est possible. Par exemple, moi, j'aime les discussions. Toi, tu n'aimes pas les discussions. Moi, j'aime quelque chose, toi, tu l'aimes pas. Moi, j'aime pas ce que tu... Oui, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Dans n'importe quel type de relation, ok, j'accepte. Time to say goodbye. It's time to say goodbye. صافي سالينا والحلوة لينا. Ok? Si la personne croit, si la personne est une manipulatrice, donc le manipulateur, je le laisse de côté. Voilà. Je fais le premier pas. Je te dis que oui, je suis faible. Oui, je souffre à cause de ce silence. Est-ce que tu peux arrêter cette souffrance? Et on discute et je te promets de faire de mon mieux pour ne pas te vexer si je t'ai vexé. Si je t'ai pas vexé alors que tu me dis que je t'ai vexé, alors on a besoin d'un arbitre. L'arbitre, c'est le psychiatre. L'arbitre, c'est le psychiatre. Si vous donnez à quelqu'un l'autorisation d'être l'arbitre de la relation, vous êtes manipulé ou manipulatrice. L'arbitre n'est jamais un membre des joueurs. Si vous êtes dans une relation et que l'arbitre est quelqu'un de vous, c'est-à-dire un des deux, croyez-moi, vous êtes soit manipulateur, soit vous êtes manipulé. Bah, qui es-tu? Qui es-tu pour juger que moi j'ai tort ou j'ai pas tort? Qui es-tu? On fait la réunion. Tu as un cerveau, j'ai un cerveau. On fait la réunion. Tu es convaincu, je suis pas convaincu, je suis convaincu, tu l'es pas. On recourt à un professionnel de santé. Moi, un jour, il y avait quelqu'un qui m'a dit t'es folle. Je lui ai dit je vais faire la consultation et je l'ai faite. Et il y a le professionnel de santé psychique et mentale qui m'a dit que t'es pas folle.
je vous parle pour de vrai. Écoutez, dépensez votre argent pour votre bonheur. J'ai fait la consultation avec une psychiatre à distance. Elle m'a donné la confirmation que je ne suis pas folle. Et elle m'a donné une explication très détaillée de la personnalité de l'autre personne. Et après des années, j'ai compris qu'elle avait parfaitement raison. Imaginez, parce que c'est son boulot. C'est son boulot, vous voyez. Elle a passé des années à apprendre, comme moi je passe des années à comprendre l'immunité digitale. Donc elle aussi, elle a passé des années à lire, à chercher, à demander, à examiner, à faire des consultations. Il faut croire à la science. Si vous ne voulez pas perdre toute votre vie en croyant que vous êtes fou ou folle, ou oui, je suis folle et je suis fière de moi. Je bois ce que je veux, je mange ce que je veux, je porte ce que je veux, je fais ce que je veux. Et voilà, ça m'arrange. Ok? Alors, on va lire les commentaires ensemble. Parfois, j'ai peur de m'exprimer. Mais pourquoi avoir peur? Bonsoir, capitaine. Bonsoir, monsieur Amido. Moi, je ne m'exprime jamais. Il sait qu'il fait mal, il faut juste partir. Oh, la force de Russie. Oh, mais vous perdez plusieurs belles choses. Tu connais plusieurs personnes qui font ça, qui ne s'expriment pas, et l'autre, il sait qu'il doit partir. Mais je pense que c'est comme si on brûle des étapes. Je pense que c'est comme si on étouffe des voix au fond de nous qui peuvent vraiment faire sortir des choses qui sont très très belles. Parce que des fois, ce sont les conflits, ce sont les malentendus qui font apparaître les belles choses au fond de nous. Par exemple, la tolérance. Pour découvrir la tolérance qui est très belle, il faut qu'il y ait un malentendu. Pour découvrir le plaisir, la capacité de gérer le stress, de gérer la colère, il faut qu'il y ait des malentendus. Donc quand vous voyez que l'autre personne contrôle sa colère, quand vous découvrez que l'autre personne est capable de vous donner la parole, vraiment c'est beau. C'est-à-dire que c'est ce conflit qui a mis en évidence une qualité merveilleuse et très recherchée chez l'autre. Et là vous allez même comprendre que vous êtes précieuse, que vous êtes importante. Donc sentir que vous êtes précieuse et importante a été une des conséquences de cette discussion. Moi, je préfère m'exprimer. Mais sinon, je respecte votre façon de réfléchir. Parce que finalement, c'est votre vie. Vous savez très bien ce que vous faites. Finalement, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Des fois, on ne doit même pas investir avec un seul mot, avec une seule phrase. Des fois, un investissement, c'est du gaspillage. Parce que plus on avance dans l'âge, plus on découvre qu'on avait tort. Par exemple, moi, l'année prochaine, peut-être que je vais vous dire autre chose. C'est évident. Hein. Partir sans retour, oui. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Hamidou, également, vous préférez ne pas vous exprimer et partir sans retour. Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Mais sinon, je respecte votre avis. Vous voyez combien on est différents? Il y a des gens qui préfèrent ne pas s'exprimer. Il y a des gens qui se sont à l'aise quand ils déversent tout. Mon grand-père était arbitre. Il a été condamné à... Monsieur Amidou, vous avez des histoires incroyables. Voilà. Vous épicez mes lives. Vous avez passé à l'action directe. Oui, je ris en larmes. C'est ce que je cherche, moi, de faire rire les gens. Ma folie me convient. Ah oui. Vraiment bravo. Merci, c'est des sourires. Si on n'est pas fou, on peut vivre dans ce monde idéal. Un grand bonsoir, Dr Asma. Un grand bonsoir, Sidi Abdelmjid. C'est faire sortir un bien d'un mal. Oui, vous avez parfaitement raison. Investissement perdu à l'avance. Oui. En fait, des fois... J'aime bien parler de mes bêtises. C'est comme si je me traite. Ouh là là. Vous savez que Madame Hanan, vous allez me tuer. Vous avez dit faire sortir un bien d'un mal. Wallah, moi j'ai commis plusieurs bêtises dans ma vie parce que j'ai cru que je peux faire sortir
Pas le bien du mal, non. Le bien, le faire, faire sortir le bien d'un diable. Des fois, des fois, on est très courageux, on est tellement confiant qu'on perd toute notre confiance en soi. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, je vais le dévoiler. Des fois, on est tellement confiant en nous qu'on se dit que cette personne, elle a juste besoin d'une deuxième chance. Je veux juste une dernière danse. Et cette personne, quand vous lui donnez, quand vous lui accordez une deuxième chance, qu'est-ce qu'elle vous fait? Elle vraiment, elle vous rend, elle fait de vous un torchon, un chiffon, une serpillère. Et le problème, c'est que à chaque fois, tu veux faire sortir d'un diable quelque chose de bien. Et c'est quand j'ai fait les formations relationnelles que j'ai appris que on n'est pas identique, on est très différents. Donc il faut cultiver la différence et tolérer les différents, mais à des grades. C'est-à-dire, je mets les chaussettes dans un tiroir, je mets les culottes dans un tiroir, je mets les foulards dans leur tiroir. Vous voyez, donc chaque chose doit être mise à sa place. D'accord? Ranger, apprendre à ranger. On peut même ranger la population. D'accord? C'est très important. Avoir des armoires. Comme si par exemple vous avez... ça m'est échappé pas garde-robe, mais dressing. D'accord? Chaque chose doit être mise à sa place. Si on a ce type on a cette capacité de ranger tranquillement les choses et correctement, wallah, la vie devient très très souple et tartinée. Quelques bêtises sont une fierté. Oui. Vous savez que les fous sont les plus raisonnables, les plus heureux dans ce monde. Ah, merci pour le compliment, parce que moi je me considère à partir de ce soir, chère audience, je déclare ma volonté et ma conviction et je décide de devenir folle parce que ça vraiment m'arrange. On est identiques mais dans le même marécage. Il y a des gens qui ne méritent pas cette deuxième chance parce qu'il a comme faiblesse de l'autre partie. Ah oui, oui, oui. Maintenant, j'ai pas de deuxième chance. Maintenant, j'ai pas de deuxième chance. T'es impoli, c'est-à-dire que tes parents sont impolis, ils t'ont transmis toute l'impolitesse de tes grands-parents. C'est-à-dire que Kamla, elle est impolie. Voilà pourquoi tu exprimes l'impolitesse. Je respecte. Je te libère. Je te libère. Je coupe les liens karmiques avec toi. Wallah, t'es vivant devant moi, sans visualisation, sans hypnose, sans rien du tout. Et là, j'ai appris à dire aux gens, je coupe les liens karmiques avec toi directement. Ça fait. ما تسطيني ما نسطك. خليها جدوان. العار عليك ما تسطيني ما نسطك. Dans la paix, hein. Il faut pas se venger, il faut pas se mettre en colère. Il faut manger tout ce qui... En fait, moi, j'ai pris un glace. Je suis devenue accro à une glace magnifique. Et j'ai pris un café que j'aime beaucoup. En fait, le gobelet, c'est le gobelet que j'ai entre les mains maintenant. Et vraiment, quand je mange ces trucs-là, quand je les consomme, j'ai comme l'impression que ça me donne une énergie spéciale. Hein. Très bien, donc j'ai eu tout le plaisir à discuter avec vous. Vous êtes des gens de très haute qualité. Vous êtes des âmes lumineuses. J'ai senti des vibrations très très positives ce soir. Grâce à Dieu et grâce à vous, je tiens à vous remercier déjà. Wallah, c'est très sincère parce que le partage et la discussion pour moi, c'est une thérapie, c'est un plaisir. C'est un loisir, c'est une activité, c'est une habitude. Quand j'étais très jeune, j'avais l'habitude de communiquer avec ma grand-mère et avec mon père. Chaque soir, je lui racontais tout.
Et il m'écoutait, il avait l'air d'écouter, mon père était très poli, très poli et galant, vous voyez. Donc voilà pourquoi moi je suis voilà pourquoi moi je m'éclate face à l'impolitesse et je vais continuer à la faire, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc la communication est une thérapie. Pourquoi? Parce que quand on communique, ce sont les esprits et les âmes qui comme si les esprits et les âmes sont des gens qui sont partis en excursion à la plage, je sais pas moi, ou en pique-nique, et chacun de ces gens a ramené quelque chose avec lui. Par exemple, il y a quelqu'un qui a ramené une pizza, il y a quelqu'un qui a ramené un gratin, l'autre a ramené par exemple du cake, l'autre a ramené du barbecue, d'accord? Et à un certain moment, chacun de nous a donné un petit morceau à l'autre. Vous voyez, donc on a créé une sorte de buffet et on a tout dégusté et tout le monde est heureux. Vous voyez, il faut apprendre à partager, à vivre en société, mais pas avec les Apaches. Ou ma تخدميش مع هرقاوة, vraiment un allergène qui crée une sensibilité, une allergie, une réaction allergique très nocive comme l'œdème de Quincke. L'œdème de Quincke, c'est un œdème qui peut vraiment causer une asphyxie. Ne travaillez pas avec Hergawa. Voilà, c'est un bonheur et une libération de couper les ponts avec certains. Oui, c'est l'effet du partage. Oui. L'effet du partage, c'est très bon. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain ou après-demain pour discuter que de la beauté. Que de la beauté. Silence radio, c'est pas fort, c'est faible. Il ne faut pas se précipiter pour poser le diagnostic de silence radio parce que des fois, il y a des femmes ou des hommes qui ont été très malveillants avec quelqu'un. Oui, il faut quand même être honnête. Il y a des gens qui répondent par le silence parce qu'ils sont débordés. Il est amoureux de la dame l'a maltraité, il ne veut pas partir, sa dignité lui dit qu'il faut partir, mais son cœur est très attaché à la dame. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il préfère le silence. De l'autre côté, il y a une femme qui ne veut pas perdre qui ne veut pas vraiment tout gâcher et détruire son nid, entre parenthèses, son foyer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle préfère garder le silence, tout simplement pour éviter cette confrontation qui va être très coûteuse pour la famille, pour elle et pour la petite famille, et même pour elle et pour la petite famille et même